Bonjour tout le monde, c'est Jeune Otaku et aujourd'hui on va parler de la K-pop à travers le monde. C'est parti pour l'épisode 3, let's go! Et aujourd'hui nous allons parler de la K-pop de base je voulais faire dans l'économie, mais je la ferai plus tard dans l'économie parce qu'il y a beaucoup plus de choses à dire. Là ça va être la K-pop dans le luxe, donc je pense que comme vous avez des informations ces derniers jours, là actuellement quand je suis en train de tourner, il y a Lisa, Taeyong qui sont à Paris pour Céline, donc voilà, j'avais envie de parler de mode, ça me fait plaisir. Donc là c'est un peu les nouveaux visages du luxe, je vais pas pouvoir tout citer, je vais faire des résumés assez courts, mais ce sera toujours intéressant à savoir. Au début c'était plus G-Dragon, si vous vous en rappelez, donc je suppose que G-Dragon quand même, vous en rappelez de ce rappeur qui était du groupe Big Bang. En fait je cherchais juste le groupe dans ma tête, j'avais oublié le nom, autant pour moi. C'est eux qui ont commencé aussi à populariser un peu ça. Après c'est Blackpink et maintenant aussi les BTS et encore les Blackpink également. Ces dernières années, de plus en plus de marques de luxe optent pour des collaborations avec des idoles de la K-pop. Mais comment est-ce que cette tendance a commencé et qu'est-ce qui rend ces stars ambassadrices idéales? Et ça on va le découvrir ensemble. La prochaine conquête est je vais dire exportation, mais c'est ça, de la culture coréenne et l'industrie du luxe. Comme vous savez, la Corée, elle importe sa culture et c'est très bien. Voilà, le Japon, prenez exemple s'il vous plaît. Si vous suivez l'actualité du domaine, donc comme je vous avais dit avec Lisa qui est à 90% ambassadrice et je crois que sur Instagram c'est celle qui rapporte le plus. Ça devrait pas être une surprise en tout cas pour vous. Lors de ces dernières années, la culture coréenne a connu une hausse de popularité énorme grâce à Squid Game ou la K-pop ou les dramas. La vague de stars fraîchement apparues a également inspiré les marques de luxe. De plus en plus de firmes offrent des contrats de sponsorisation aux différents groupes et idoles de la K-pop pour faire la promotion de leurs produits. En 2020, le 23 avril du coup de l'année dernière, il y a eu une annonce de nouvelle collaboration entre BTS et Louis Vuitton, la France. Et c'est venu confirmer dans cette tendance. Les membres du groupe à la renommée mondiale ont été nommés ambassadeurs internationaux pour la marque. C'est fort internationaux, attention. C'est énorme d'être ambassadeur dans le monde. Enfin, c'est des gens comme, je les compare souvent à Michael Jackson ou des groupes comme les Beatles ou Queen, parce que ça, ils ont le même succès qu'ils ont eu à leur époque. Jusque-là, ils avaient collaboré avec d'autres grands partenaires commerciaux comme Samsung, Hyundai ou Fila. C'est pas que c'est moins luxueux, déjà Samsung c'est coréen, voilà, déjà on va se mettre au clair. C'est une marque italienne, Fila, fondée à Biella, dans le Piémont, bah fallait savoir. Mais leur siège social est en Corée du Sud. Et la dernière marque c'était Hyundai qui à mon avis coréen ou japonais. J'aurais bien... C'est coréen, ok. Ouais bon, c'est des entreprises principalement coréennes à part une qui... Mais au moins le siège social est emporté en Corée, donc ça revient un peu au même. En tout cas, ils sont bien connus pour leur amour pour les vêtements de luxe. Ils n'avaient pas réalisé une collaboration si importante dans le domaine de la mode, mais depuis le 23 avril 2021, ce n'est plus le cas. Et ça ne cesse d'augmenter jour par jour. Pourtant, BTS ne sont pas les seuls à avoir intégré le club des marques de luxe. Parmi les adeptes de ces contrats de sponsorisation, on retrouve EXO, GOT7, ainsi que le groupe girl que moi j'adore beaucoup, Blackpink. Selon l'agence de presse américaine Bloomberg, depuis novembre 2020, ce dernier serait le groupe le plus populaire au monde. Et franchement, ça m'étonne pas du tout. Avec plus d'1 milliard de vues sur YouTube, ce qui est incroyable, je vous dis, le jour où j'ai 1 milliard, ah bah je serais heureux. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Cette popularité immense va de pair avec de nombreuses collaborations. Les jeunes artistes ont déjà des contrats avec de nombreuses marques, avec le groupe ou individuellement chacun, comme Lisa, qui est ambassadrice depuis 2019 pour Céline, mais qui a été encore plus ambassadrice là il y a quelques jours. Tandis qu'en 2020, Rosé a collaboré avec Yves Saint Laurent, et en avril dernier, en 2021, cette dernière a aussi été nommée ambassadrice pour la marque de joaillerie Tiffany & Co. Que vous connaissez sûrement, c'est très connu quand même. L'entrée de la K-pop dans l'industrie du luxe, ça continue, l'essor continue. Mais comment est-ce que toutes ces marques ont décidé de se tourner vers l'Est? Comment ils sont venus vers nous? On pourrait nommer G-Dragon, l'un des plus grands noms dans l'industrie de la K-pop. Comme point d'origine, le leader du groupe Big Bang a suivi les défilés de Chanel pendant des années. Et ça c'est très important parce qu'il aimait beaucoup. Je l'ai regardé parce que moi, j'avoue, Big Bang c'est un des premiers groupes que j'ai connu avec Blackpink. Mais je regardais pas spécialement ce qu'il faisait en dehors de la musique. J'aimais... Avant, moi, la K-pop, j'aimais la musique et puis c'est tout. J'allais pas voir plus que ça. C'est bien, au moins,
c'est que le luxe français est bien présent. Et en tout cas, c'est pourquoi, lorsqu'il est finalement devenu ambassadeur de la marque en 2017, donc de la marque Chanel, son nom était déjà bien associé avec la maison de haute couture, ce qui fait très plaisir, Chanel. La France, c'est toujours la force. L'été de la même année, il a également participé dans la campagne de lancement du sac Gabrielle, aux côtés de célébrités telles que Pharrell Williams ou Cara Delevingne. Vous ne connaissez pas, vous mettez Valérian et la fille qui est dedans, c'est elle. La mannequin aussi, je crois, c'était le mannequin. Cette collaboration l'a rendu connu du public occidental, donc de nous, plus connu en plus que son groupe au final, il me semble. G-Dragon, je parle. Tout en montrant à l'industrie du luxe les possibilités qu'offrait la K-pop. Et ça, c'est très bien. Et tout en offrant aussi l'inverse. Que le luxe était ouvert à la musique comme la K-pop. Parce que par exemple, elle aurait pu être ouvert qu'à la pop, au rap, mais pas à la K-pop. On sait jamais, hein, vous savez, dans ce monde, on sait jamais. Mais il y a bien une raison pour laquelle la K-pop a vraiment explosé dans l'industrie de la musique. Afin de produire un chanson ou un album, les artistes sont souvent centrés sur un concept unique. Ce qui va donner un univers vraiment naturel et peut-être un peu plus original. Ce concept est exploré à travers la danse, le maquillage, le décor dans les clips vidéo et tout ce mélange qui pour moi font un artiste également plus de ce qu'il est, bah, ça va jouer. Tu vois, il vise à créer un univers dont la musique n'est qu'une seule partie. Et ça franchement, d'un côté c'est bien parce que nous généralement on crée un univers où la musique est le centre de notre univers. Eux non, c'est tout ce qu'ils vont faire tout autour ou tout ce qu'ils ont pu faire avant qui va créer leur univers, leur personne. Par conséquent, l'aspect visuel, il joue un rôle primordial. Alors ça, vous l'avez souvent vu. Ça peut être bien comme pas bien, parce que si ta musique est nulle et t'as que le visuel, je trouve ça un peu dommage. Ce qui fait qu'on voit souvent les idoles K-pop en tenue voyante, une extravagance spectaculaire. C'est vrai qu'il y a d'autres musiciens connus pour leur tenue somptueuse, mais il s'agit d'ici, pour la plupart, de cas individuels. Tandis que ces dernières années, l'industrie de la K-pop en a fait tout un art. Et oui, vous connaissez par exemple beaucoup d'artistes qui s'habillent en tenue extravagante, on va dire entre guillemets, en flashy. Mais souvent, elles étaient considérées comme la personne flashy. Ah, c'est le... Ah, tu le connais? Oui, ah oui, lui, c'est celui qui s'habille comme ça. Bon, c'était ça que je voulais expliquer. Parce que, il faut pas croire, bah, les K-pop, du coup, tout le monde s'habille comme ça. À peu près. Tout le monde a une petite couleur de cheveux un peu spéciale. C'est comme ça, maintenant, on les reconnaît. En retour, cette mise en accent sur l'apparence permet aux idoles d'expérimenter et offre un moyen d'expression créative supplémentaire. Eux, ils en profitent en repoussant en même temps les limites de la mode avec leur tenue. Avec le maquillage qu'ils portent également, qui moi je trouve, ils jouent aussi sur, par exemple, une personne comme Jimin, dans les BTS, ils vont jouer sur son aspect féminin et masculin. Ils vont le rendre sexy en féminin, et ils vont le rendre sexy en masculin. Et ça va faire son personnage, ça va attirer les gens, faut être honnête, hein, ça attire. Tant qu'il y a de la beauté, de la sexualité, de l'argent, ça attire, faut être honnête. Voilà, ouais, c'est mon avis personnel. Et je trouve qu'il joue beaucoup sur ça. C'est pour ça qu'il se maquille, qu'il se donne des fois un air plus efféminé, des fois pas du tout, plus bad boy, rocker. D'ailleurs, les artistes K-pop sont connus pour leur refus d'adhérer aux normes traditionnelles basées sur le genre et pour avoir souvent un look androgyne. Donc vous voyez qu'ils jouent souvent avec les deux genres. Ce qui peut être un bien. En vrai, je trouve pas que c'est dérangeant, je trouve même que c'est mieux. Parce qu'au final, tu gères mieux les personnes qui te suivent. Bon, t'es sûr que tu auras toujours des garçons et des filles. Certains d'entre eux n'hésitent pas à aller jusqu'au bout en lançant leur propre marque à la fin. En 2018, Baekhyun de EXO et Donghae Lee de Super Junior ont créé Private Islands et Temple Studio ensemble. Enfin, respectivement à peu près en même temps. Ces marques offrent des vêtements unisexes adaptés pour tout type de corps, donc gros, maigre, archi maigre, surpoids de ouf, de malade, qui permettrait selon Baekhyun d'être téméraire. Mot téméraire, on est entre guillemets. Hein. Et comment pourrait-on ne pas mentionner G-Dragon qui en 2016 a lancé Peace Means Sun, dont les articles sont presque toujours en rupture stock. Ça, je peux vous dire que ça vend bien. Outre se faire un nom dans l'industrie de la mode, Peace Means Sun permet au rappeur d'accroître sa popularité et rester toujours dans les tendances dans un paysage musical qui évolue très rapidement, même si personnellement lui fera pas de feat. Vous voyez, ça c'est très intelligent. Et en tout cas, ils ont marché mieux qu'en France, parce qu'en France, je peux vous dire, à part les marques en dehors d'un rappeur, à part les marques comme ça, en France, les marques de rappeurs, ça marche peu, hein, très peu. C'est pas parce que t'as quelques fans qui t'achètent que ça a marché, non. Là où ça marche, c'est quand des gens qui ne te connaissent pas achètent ta marque parce qu'elle est vraiment bien. Moi, c'est comme ça que je vois les choses, en tout cas. Mais oui, ça lui permet de rester toujours dans l'horizon musical, c'est-à-dire qu'il sera toujours présent, même s'il n'est pas présent physiquement, sa marque, elle est présente. L'importance de l'apparence dans la culture coréenne. Donc je pense que vous avez pu voir des milliers de vidéos, que ça soit pour le Japon ou la Corée, en tout cas je sais que pour ces deux pays c'est important, c'est l'aspect physique. Il y a beaucoup de normes physiques, de beauté soi-disant parfaite, alors que pour moi la beauté parfaite elle se trouve surtout dans le cœur et non dans le corps. Après ça c'est
chacun son avis. Hein. La K-pop tiendra donc l'apparence en haute estime. Mais cette tendance n'est pas unique à l'industrie. Elle relèvera plutôt de la culture du pays. En Corée du Sud, l'apparence joue un rôle très important dans la vie de l'individu. Elle peut avoir un effet sur les rapports sociaux et même professionnels. Pour cette raison, on cherche la perfection. Vous vous rendez compte, la perfection. Une recherche qu'on pourrait qualifier d'excessive, voire d'obsessionnelle, mais quand on sait comment ça se passe chez eux, bon, c'est pas si exceptionnel que ça. Et pas pour rien que Séoul est considérée comme la capitale mondiale de la chirurgie esthétique. C'est une vie comme les autres. Écoutez, pour moi, si tu te sens, une personne se sent plus heureux ou heureuse en ayant fait de la chirurgie esthétique, tant mieux pour elle. Voilà. Selon une enquête de 2020 publiée sur Statista, parmi les femmes de 19 à 29 ans, 1 sur 4 aurait fait une opération de chirurgie esthétique. Pour les femmes de 30 à 39 ans, ce chiffre atteindrait les 30%, soit une femme sur 3. C'est quand même beaucoup. Oh, les femmes, il va falloir se réveiller. Acceptez-vous comme vous êtes. Et bon, je comprends dans les pays, ils disent non, faut être comme ci, faut être comme ça. C'est dur quand t'es jeune et tu te poses des questions. C'est en partie à cause de cette culture que les idoles de la K-pop sont les mannequins de l'avenir. Ce qui est vrai, ce qui est très vrai même. Au fur et à mesure qu'ils se transforment en idoles internationales, l'attention qu'ils portent à leur apparence attire de plus en plus de marques de luxe qui eux ont besoin vraiment d'oseille, sinon ça s'appellerait pas une marque de luxe. De plus, ces derniers peuvent se targuer de diversifier leur campagne et mettre en avant un type de beauté différent. Les stars de Hollywood vont devoir faire leur place, les idoles K-pop sont devenus les nouveaux visages de l'industrie du luxe. Et c'est totalement vrai. Et voilà, c'était la petite vidéo sur les idoles de K-pop, les nouveaux visages de l'industrie du luxe. J'espère que ça vous a plu. C'était chaque mois, comme je vous dis, je parlerai de la K-pop et de l'influence qu'elle a eu dans le monde. Parce qu'en fait, j'étais parti sur ça juste au début. Et je me suis dit, mais pourquoi pas continuer? Parce que je connais pas tout. Mais plus je révise et plus j'en apprends plus. Et voilà, j'espère que ça vous a plu. C'était Jeune Otaku. On se retrouve à très vite pour plein de vidéos que j'ai préparées. C'était Jeune Otaku. Ciao.